Autre petit détail, vous voyez en façade un connecteur pour un port USB, donc on peut relier ce multimètre à un ordinateur, mais ce port USB en façade est là pour pouvoir récupérer des informations sur une clé USB. Typiquement une copie d'écran pour la visualisation d'une mesure précise, mais aussi l'affichage graphique apporte des choses que les multimètres anciens ne permettent pas forcément, à savoir des mesures d'histogramme. Donc, en l'occurrence, ici, le mode display, on est en number. Si je choisis de passer en barre, donc là je vois en fait un bar graphe qui indique une position dans un calibre donné de mesure, mais je peux aussi avoir un affichage de type trend. Donc là en l'occurrence ça simule une mesure qui graphiquement correspond à un tracé sur un papier. Donc anciennement les appareils de mesure utilisaient des traceurs sur des feuilles de papier déroulant à une certaine vitesse pour mesurer des fluctuations de grandeur évoluant lentement, des grandeurs continues évoluant lentement. Donc ce genre d'affichage simule ce genre de comportement. Donc là en l'occurrence je viens de changer le calibre parce que c'était complètement plat, mais en zoomant bien, on peut voir qu'il y a des fluctuations de la tension. Donc là il faut se rappeler que on est en train de mesurer la tension sur la voie 1 de l'alimentation, rigole, et donc on est à peu près à 500 millivolts. Donc là en l'occurrence 0,498 et si on arrondit 99. Dernière chose que l'on peut faire, c'est un affichage de type histogramme. Donc là, en l'occurrence, l'histogramme, ça consiste à lister intervalle de tension par intervalle de tension. Donc par exemple entre 0,498 et 0,499, le nombre d'occurrences. Donc on fait un certain nombre de mesures et on vient afficher le nombre de mesures se trouvant dans un intervalle donné. Donc, si on attend suffisamment longtemps sur des mesures classiques de tension ou d'une source de tension constante ou de résistance, eh bien, on tend vers des gaussiennes, tout simplement parce que une mesure est entachée de bruit, et lorsqu'on a un certain nombre de bruits indépendants les uns des autres, en grand nombre, on tend vers une loi normale, ce qui est connu sous le nom de loi des grands nombres. Et donc on obtient des histogrammes de type gaussienne, ce qui donne une information sur l'écart type des mesures. On avait beaucoup de mesures faites avec une échelle donnée. Là je relance le tracé en repartant de zéro et on voit la gaussienne se former petit à petit. Alors là en l'occurrence, s'agissant d'une alimentation à découpage, rien ne garantit qu'on aura un bruit gaussien sur la mesure de tension, et peut-être qu'on aura autre chose. Mais il semblerait que la forme tende néanmoins vers une gaussienne. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.